Hari qui va disputer ce 8e combat ce soir du TFC 3 à Tohata, 1m83, 76 kg. Il a 21 ans et il pratique depuis 1 an au sein du club Sphère MMA. Malgré cette jeune pratique, il a déjà 2 victoires et 1 match nul pour aucune défaite dans un palmarès local, amateur bien sûr. Allez, on fait du bruit, on va l'encourager là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire du bruit? Allez, on va donner un peu de mana. Et voilà. Et à mon Twaito, hey Manari. Bien mérité, son âge jacuzzi. J'ai fait des bons, des mauvais choix. J'ai toujours été droit, j'ai pas grandi dans le velours ni la soie, donc j'ai rêvé de tout, il fallait que je m'y assoie. Un jeune homme qui, comme beaucoup de combattants ce soir, souhaite devenir pro, c'est son ambition. Et d'ailleurs, il n'a pas de profession ni d'activité actuellement. Il est exclusivement tourné vers le MMA. Il y aura bien sûr peu d'élus pour beaucoup de candidats à cette carrière en professionnel. Très difficile évidemment d'atteindre l'UFC, c'est l'objectif de Raihere Dudes. On rappelle que son adversaire n'a pas pu se rendre en Polynésie pour le combattre ce soir. Mais Raihere Dudes, s'il gagne son prochain combat contre un adversaire de très haut niveau, eh bien pourrait être le premier Polynésien à atteindre l'UFC. On lui souhaite bien entendu. Pour l'instant, on revient à ce jeune homme, Heimana Hari Te Amo Tua Itao, qui a donc 22 ans pour 1m84 et quasiment 77 kg et qui représente ce soir le club Sphère MMA, actuellement en pleine préparation, qui va rentrer dans la cage dans un tout petit instant. Il y a un garçon qui est bien entouré au sein du Sphère MMA avec donc la Eito Hine Haniflor qui a monté donc cette structure avec Abaro Nigel, et depuis ils ont reçu beaucoup de combattants venus de l'extérieur pour prendre en main les élèves, et donc ils ont eu une grosse évolution depuis. Allez, on découvre son adversaire. Il nous vient du club Tearo MMA. Âgé de seulement 18 ans pour 1m84 et 77 kg. Un tonnerre d'applaudissements pour Roy Heyari. Allez, à l'image, Heyari Roy, surnommé Costa, sûrement à l'image du champion de l'UFC. Il mesure donc 1m85 pour 77 kg. Il a à peine 18 ans. Eh oui, même taille et même poids, 1 cm près. Donc 2 adversaires qui vont se ressembler un petit peu physiquement. 2 adversaires secs, pas beaucoup de graisse. Contrairement à nous, Oriano, ils ont la chance de faire, enfin la chance et la volonté surtout, de s'alimenter bien et de faire du sport tous les jours pour réussir à avoir ce shape qui va leur permettre non seulement de combattre avec légèreté, mais aussi probablement de tenir longtemps. C'est aussi l'objectif. Et oui, et lui aussi il est bien entouré avec la team Aro MMA menée par Keoni Terorotua, surnommé Booba. Ce sera son premier combat amateur ce soir, Mike. Premier combat, alors que son adversaire a déjà 3 combats, 2 victoires et 1 match nul pour Heimana Hari. Il est un peu plus jeune, Costa, il a 18 ans. C'est ça, et lui aussi il favorise plusieurs critères du MMA comme le clinch et le takedown. Il aime amener au sol, c'est une de ses spécialités. Et lui aussi a pour ambition et un jour peut-être de rentrer à l'UFC. Ouais, on n'a pas vu beaucoup de clinch aujourd'hui. On va voir s'il réussit à tenir son adversaire de cette manière. En tout cas, il se donne les moyens pour réussir son chemin vers l'UFC, puisqu'il s'entraîne tous les jours au sein de cette écurie de Paia, Tearo MMA, située du côté de Mara, il me semble. Vous voyez, des mensurations très proches, même taille, même poids à quelques grammes près. Et en revanche, une petite différence d'âge. Hari étant un peu plus jeune et un peu moins expérimenté.
On va voir si ça peut faire la différence ou si au contraire la fougue de la jeunesse va permettre à Costa de l'emporter. Mystère et réponse dans quelques instants. Les deux hommes qui cherchent la distance pour l'instant. Un high kick du côté de Heyari avec un tentative coup de pied de tournée. Pour l'instant, c'est Heyari qui donne le temps hein, avec plusieurs enchaînements. On voit quand même le regard de Hemanari toujours fixé dans les yeux de son adversaire. Et il est plutôt sur le low kick ou le middle kick pour le moment. Mais un petit peu sur le recouloir quand même. Je vois que son adversaire semble un peu plus puissant, un peu plus de volonté. Ah, Voilà. belle single leg avec un contre sur un crochet du droit. Hemanari qui a fait un beau mouvement là. Un coup de genou là du côté de Hemanari. Voilà, il a avancé un peu plus hein, sur les 30 premières secondes, on le voyait toujours en train de reculer. Maintenant il a changé de stratégie. Et Hemanari qui cherche plus sa distance là. Dans ses marques. Trop essayer de trouver le bon moment hein, pour attaquer, pour tenter quelque chose. Il est peut-être un peu plus posé. Mais pour le moment, les attaques assez franches de Heyari ont plutôt porté en début de round. On va voir s'il recommence. Pas non plus qu'il s'épuise. Heyari qui vient moins à la charge cette fois-ci. Moins entreprenant. Un peu plus de prudence. C'est pas observé sur les 30 premières secondes, mais on s'observe sur la minute suivante. Voilà, très prudent les deux combattants. Là, ça va partir là. Oh! Alors, High je kick crois qui a pas que failli ça- passer voilà, là. ça n'a pas vraiment touché, mais c'était joli. On voit la souplesse de Heyari. La jambe va très haut, un peu trop haut d'ailleurs cette fois-ci. Et Hemanari qui ne change pas de configuration, hein, reste prudent. Rasputin peut-être un petit peu trop en face quand même. Il a regardé l'arbitre. L'arbitre qui demande un peu plus d'agressivité, un peu plus de contact de la part des deux combattants. 10 secondes. Oh, joli. Ça c'est un petit Okuri Ashibarai. Un balayage latéral et c'était vraiment une belle réussite dans ces dernières secondes de combat. Après une bonne minute d'observation, et bien voilà les combattants qui ont posé les bases pour un deuxième round qui sera probablement très disputé. On a vu Hemanari qui était un peu timide au début, plus qui fait jouer plus la technique on va dire. Très technique, hein, quand il faut, eh ben, il attrape. Il a réussi quand même à mettre On un a beau, vu le un genou, bon crochet là. du droit au menton. Voilà, ça c'est pas passé, mais c'était une belle tentative quand même. Et puis on va voir probablement La en fin de projection. round, voilà la Voilà. projection Oh! tout à fait latérale. Belle Okuri projection. Ashibarai. Donc ce qui va peut-être permettre à Hemanari finalement, alors qu'il semblait un petit peu dominé en début de round, et bien peut-être d'emporter ce round. Alors évidemment là on va pas faire de plan sur la comète parce que c'était très disputé. C'est vrai que Heyari a beaucoup attaqué au début. Hemanari qui doit rester fidèle à son plan de jeu. Hein. Mhm. Ça reste très ouvert hein, pour le moment. Heyari qui a peut-être un petit peu plus de variété dans les coups. Avec des crochets, mais aussi de temps en temps un low kick, voire un high kick qui sont lancés.
Bon, Heymanari nous a fait une belle prise de judo, donc il est aussi varié dans ses mouvements, mais un peu plus dans l'observation. Bel kick. Et là on part en boxe anglaise pour Heyari. Heyari qui continue à cadrer son adversaire. Heymanari qui reste impassible. Ouais, il n'y a pas grand chose qui passe pour le moment. Ça y est, Voilà. c'est parti pour Heyari qui met un peu plus de pression avec un enchaînement de coups. Il y a des bonnes défenses de la part de Heymanari. Bel enchaînement droite-gauche, il a essayé d'enchaîner sur un takedown mais sans succès. Qui revient sur son adversaire. Heymanari qui semble vouloir augmenter la cadence à la fois sur des droites-gauche et sur un high kick. Attention. Et il s'est encaissé Costa. Hein. Ouais. Heymanari pour l'instant qui contrôle la fougue de son adversaire. Ouais, Heymanari qui vraiment a reculé mais s'est relevé tout de suite. Il cherche ses marques. Hein. Ouais, Heymanari, Oh, attention. alors je crois que c'est qu'une glissade. Petite Pas sûr, mais- déstabilisation. Alors. Aïe. On entendait les coachs qui tentent le Uchimata. Mais finalement, c'est Heymanari qui est mieux Heymanari qui placé. passe à l'attaque pour l'instant, qui est dans le dos de son adversaire. Attention, qui peut être très dangereux à ce moment-là. Il garde le Heymanari contrôle. qui va ceinturer son adversaire pour l'amener au sol. Et il réussit un Garde le deuxième contrôle. takedown. Tente la clé. Rester Heyari. dans son dos avec des frappes. Et peut-être enchaîner avec un étranglement après. Ou une clé de bras. Tout dépendra de la situation où il sera. Voilà, il essaie d'attraper donc les... Ah, elle est bien placée pour des et grandes points. d'enchaîner avec les frappes dans le dos de son adversaire. Ouais, Heymanari qui pose sa patte sur ce combat. Heymanari qui a été très intelligent depuis le début, hein. Il ne s'est pas emporté, il a contrôlé la fougue de son adversaire. Maintenant il se retrouve dans le dos. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Et alors, Victoire voilà, par TKO. voilà ce qu'on peut dire. C'était vraiment un combat intelligent. Hein. On le pensait dominé. Mais c'était sans doute sa stratégie d'attendre le bon moment, d'attendre la faille et de réussir à placer ses spécialités au moment opportun. Elle est félicitée par une combattante d'ailleurs, qui a l'air assez proche de lui. En tout cas, Heyari, il a montré de la belle boxe, il a montré également des beaux low kick, high kick. Mais au final, c'est Heymanari qui s'est réveillé au bon moment. On l'a senti dominer parfois et finalement, c'était peut-être pas le cas. Il avait toujours le regard prêt. Les jambes prêtes à partir au takedown aussi. Et quand il s'est retrouvé en bonne position, c'est-à-dire dans le dos de son adversaire au sol, et bien là, le Grand Point a parlé pour lui. Déferlante de coups. Voilà, déferlante Qui de a coups. obligé justement l'arbitre à arrêter le combat. Voilà, Uriel nous le disait tout à l'heure. Chez les amateurs, on a bien sûr des combats qui sont arrêtés relativement tôt pour éviter toute forme de blessure. Alors là, il était bien placé, Marc. Hein. Il pouvait soit il continuer en ground and pound avec les coups, soit il aurait pu enchaîner avec un étranglement ou encore une clé de bras. Ah oui, hein, c'est sans doute la meilleure position au sol hein, quand on est à cheval sur son adversaire dans son dos. Évidemment, c'était difficile pour Heyari. Ce dernier combat en prélims par arrêt de l'arbitre, coin bleu, Diamond Waito, Heymanari. Le sommet n'a pas de militaire, Coco Bébé, Waito. Victoire et grand respect de ses adversaires l'un pour l'autre. Victoire par TKO, on l'a dit, à la suite d'un Grand Point assez déferlante de coups, on le disait. Deuxième round. On les applaudit encore bien fort. Et on va écouter Olivier avec le vainqueur. Oui, on a le plaisir d'être avec Heymanari. Félicitations d'abord. Comment tu as vécu ce combat?
Le combat, très difficile. Pour quelqu'un qui est assez jeune, 18 ans, il y a du niveau. Hein. Puis j'ai à lui. On a vu ton gameplay, tu étais, on va dire, très concentré avec une mise en place tactique qui était travaillée. Hein. J'essaie de montrer un peu plus de technique que je le fais d'habitude. Hein. D'habitude, mes combats, c'est beaucoup dans le cardio, la tête et tout. Là, j'ai voulu plus faire que la tête. Et là, wow. ça épuise aussi. La suite, pourquoi pour toi, continuer à progresser et essayer d'aller le plus haut possible? Bien évidemment, hein, comme tous ceux qui pratiquent ce sport et comme tous ceux qui combattent là ce soir. Hein. Même Costa, il allait me tuer à un moment donné. Et j'ai réussi à réagir. Mais c'était vraiment quelques cheveux. Hein. En tout cas, merci pour le spectacle que vous nous avez offert ce soir et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. J'aimerais remercier mes proches et ma famille vite fait, hein, parce que et Tanguy, c'est ma première préparation sans lui. C'était compliqué, autant dans la tête que dans le corps. Merci à tous, faire MMA. Hein. Merci à tous, à Sensei, Ray Watanabe, Jallo. Hein. C'est pour toi ça, bro. Et ouais, à tout le monde, tous ceux qui m'ont supporté, la famille qui n'a pas pu venir, tout le monde. Yes. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Eimana Arii de Amoto Auto.